Bonjour, eh bien on va continuer nos petites vidéos à partir de mon livre La sagesse politique de Frédéric Chaloix aux éditions Librinova. Alors, quel sera le sujet aujourd'hui? Le sujet sera les imbéciles sont en train d'assassiner la chanson française, exactement. Alors il faut savoir voilà que donc il y a une discothèque dans le nord. Moi j'habite Lille et Boulogne-sur-Mer, donc autour de Lille il y a une discothèque. Et moi, si vous voulez, je suis auteur, compositeur, interprète. Donc j'ai fait des vidéoclips, tout ça. L'une d'entre elles, de ces vidéoclips, c'est un tango. C'est moi qui l'ai composé. Donc auteur, compositeur, interprète et un ami a fait les arrangements. Donc ça s'appelle Serre-toi plus fort pour ceux qui aiment le tango argentin. Alors, c'est différents styles. Donc voilà, et le dimanche après-midi, c'est une sorte de thé dansant, donc j'y vais quelques fois. Et là, j'étais voir le DJ, je lui dis voilà, ce serait bien. Écoute, j'ai fait un enregistré populaire, beaucoup de gens l'apprécient, tout ça. Tu pourrais le faire passer. Ouais. On voyait que ça l'embêtait. Je sais pas. Bah, tu l'écoutes là. Bah oui, mais on voyait que ça l'embêtait. Il me dit envoie-le-moi. Il m'a laissé une carte. Bon, je lui envoie. Ouais, c'est pour la lit, parce que là, je dis bah oui, mais bon, il faut encourager la chanson française. Et puis bon, moi c'est tombé, hein. Et je dis mais c'est quel dommage, mais quel dommage. On dirait que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont honte. On dirait qu'on a honte de la chanson française. Et c'est exactement ça. Je sais pas, je me suis dit, mais en Amérique, ça aurait été complètement différent. En Amérique, vous arrivez dans une discothèque, vous connaissez un petit peu, vous avez souvent, je dis voilà, je viens souvent, tout de suite, oh c'est génial, oh bah ça alors, t'as fait un, oh bien sûr qu'on va le faire passer, allô, bonjour, et ben écoutez, on a quelqu'un parmi nous, il a auteur, compositeur, interprète, il a créé son tango, voilà, vous pouvez le voir sur YouTube, etc. Et là, bravo, les gens vont applaudir, vont être contents, ils vont être fiers même. Là, on a honte. Ils ont tous honte. Mais honte de quoi? Honte de la chanson française. Mais c'est triste. En plus, c'est une discothèque. Ils avaient plusieurs autres discothèques un peu dans toute la France, ont toutes fermées. Ils se posent même pas de questions. Pourquoi? Ils se posent même pas de questions. Pourquoi? Mais je veux dire, quand il n'y a pas d'oxygène, c'est toujours les mêmes morceaux, les mêmes trucs, bah, les gens, à pied fuient, ils viennent plus, c'est bien lassant, mais c'est normal, les gens, ils ont besoin de nouveautés, de créativité, vous comprenez, mais c'est vrai. Par exemple, mon tango, par exemple, moi, je l'ai filmé avec une association qui s'appelle le 8 renversé. Donc, c'est à Lille. Et j'ai filmé. Et après, j'ai dit merci aux 8 renversés. Aujourd'hui, je dirais le monde entier est au courant qu'il y a une association, le 8 renversé, à Lille, une association de tango. C'est pour les gens qui écoutent le tango ou qui aiment le tango. Donc, je veux dire, voilà. Donc là, on aurait, avec le gars, il aurait fait passer. Moi, c'est génial. Faudrait travailler avec le grand patron. J'aurais fait un autre tango, par exemple. On l'aurait filmé dans cette discothèque, en disant, voilà, on remercie la discothèque avec son nom, etc. Ça aurait fait une pub énorme pour la discothèque. C'est-à-dire que le monde entier aurait été au courant, qu'il y a, voilà, une discothèque où il y a l'été dansant, il y a le rap, c'est samedi, le rap, c'est plus les techno, samedi soir, dimanche soir, c'est plus rock, etc. Bref. Mais je veux dire, oui. Donc le monde entier aurait été au courant. Et c'est dommage. Et même, on peut dire, voilà, pour les 20 ans, le 20 ans, on peut dire après n'importe quoi, vers les 20 ans de la discothèque, autre une occasion. Voilà, on a la chance d'avoir un auteur, compositeur, interprète, c'est très rare. Les gens font toujours des reprises, Là, on a quelqu'un qui crée, c'est très intéressant. C'est un autre sujet, mais c'est les chercheurs, ils ont dit, qui c'est qui vit le plus longtemps? Eh ben, c'est ça, les chercheurs et les artistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans la création, dans la créativité. Donc là, on aurait pu dire, voilà, on a beaucoup de chance, c'est rare d'avoir, parce que les tangos, vous savez, c'est toujours les mêmes, qu'on entend, hein. Souvent les mêmes tangos argentins, pour ceux qui sont un peu familiers avec ce monde-là, c'est toujours les mêmes tangos qu'on entend, hein. Donc, souvent argentins, etc., etc. Les tangos français, il y en a très peu, hein. Très peu, hein.
Donc on dit, voilà, bah, je pense que les médias auraient été intéressés, on serait passé faire 3 régionales et tout, ça aurait fait de la pub énorme. Non, bah, et après, voilà, on va pleurnicher, voilà, on n'a pas de sous, on n'a pas de sous, on n'a pas de sous. Bah, c'est tout, bah, arrêtez de pleurnicher, hein. Alors, il faut savoir, notre sujet, parle justement d'aide à la création. Il faut dire que l'État, tous les ans, donne énormément d'argent, subvention, voilà, pour l'aide à la création. Il faut savoir que Madame Juliette Armanis, je connais même pas, elle a eu 150 000 euros. Johnny Hallyday, ça fait, moi j'aimais beaucoup, hein, ça fait 3 ans qu'il nous a quittés. Alors, il a reçu 400 000 euros, lui, pour la création, alors qu'il n'est plus de ce monde. Mais quand même, il a reçu quand même 400 000 euros. Florent Pagny a reçu 271 000 euros. Bernard Lavilliers, 120 000 euros. Tout ça pour la création. Voilà. C'est aide à la création aux jeunes talents. Ah bon? Donc la Cour des comptes, elle est très en colère. Très, très en colère après l'État. Mais en plus, voilà, c'est que donc ces gens-là, ils reçoivent énormément d'argent pour eux, mais c'est pas normal puisque c'est une aide à la création, aux nouveaux talents. Et les petits interprètes comme nous, les petits auteurs, compositeurs, interprètes comme nous, qui sont à la SACEM, on n'a rien, on n'a absolument rien. Moi, ça fait des années que je suis à la SACEM, on reçoit rien, on reçoit rien. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, faudrait bien sûr, la ministre de la Culture, elle aurait dû tout de suite intervenir. Mais alors, d'une nullité, mais d'une médiocrité, Monsieur Macron, il s'est dit, voilà, je prends ce qu'il y a de plus bête, comme ça, je suis sûr, ils vont pas taper sur mes plates-bandes, je comprends, hein, mais quand même, il y a quand même des limites dans la médiocrité, mais enfin, bref. Des fois, là, je regardais un film, là, c'était sur De Gaulle, justement, et quand on voit André Malraux, ministre de la Culture, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce qu'on entend parler, comparativement avec aujourd'hui, oh là 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 là, cette dichotomie, mais une telle dichotomie, mais oh là là, enfin, non, parce que c'est ça. Je veux dire, aujourd'hui, vous voulez passer à la radio, à la télé, mais c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Moi, j'ai fait une chanson aussi, Un homme objet, c'est un homme qui rencontre les filles le jettent, et puis elle l'emmène chez lui, et après le matin, elle le jette, et puis il fait, je suis pas un homme objet. Ça fait rire, c'est très sympa, ça a 25 000 vues, mais impossible de faire passer, même dans des petites radios locales. Non, aucune chance. Vous savez, Pascal Sevran, on se moquait un peu de lui, mais lui, c'était que de la chanson française. Et puis, ceux qui passaient à Pascal Sevran, la chanson, ils recevaient de l'argent, hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis, ils sont passés chez Pascal Sevran, ils ont reçu de l'argent, hein. Des droits de SACEM, ce qui est logique. C'est logique. Mais là, voilà, on passe à la télé des Madonna, des U2, des rap américains, c'était il y a quelques années, Stand By Me, on reçoit Stand By Me en 36 versions, mais c'est pas possible, il y a que des morceaux américains et des morceaux anglais, mais c'est une catastrophe. Le problème, c'est que, comme il y a que ça, il y a plus de chanteurs français, évidemment. Et moi, je pose la question, mais comment on va faire pour le Téléthon? Il n'y aura plus personne. Comment on va faire pour les restos du cœur? Il n'y aura plus personne. Pour Sida Action, il n'y aura plus personne. Et à un moment, Jean-Jacques Goldman l'avait bien expliqué, ça, mais ça a été mal interprété, mal compris, mais il avait raison. Il disait, voilà, par rapport au resto du corps, vous aussi, on vous donne la torche, et puis voilà, c'est à vous à prendre le relais. Et c'est dommage, mais il n'y aura plus personne. À ce rythme-là, on est en train de tuer la chanson française, bien sûr. Et pire. Alors, en parlant d'associations caritatives, moi j'ai fait qu'on appelle ça, un mémoire. Donc c'est un master 2, un mémoire de recherche sur Fred Astaire. Vous savez, en gros, tous les artistes ont ce côté sombre, ce côté lumineux, tout ça. Donc j'explique qu'en fait, Fred Astaire, il y avait le côté lumineux, donc ça on le connaît. Mais l'autre côté, c'est pas un côté sombre. Il était très engagé dans le monde politique, dans le monde sociétal, je dirais, d'accord. Et par exemple, il s'est battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs. Alors, il faisait partie de l'USO, United Service Organization. C'est une artiste bénévole qui envoie des artistes comme ça sur le front de guerre ou qui aide les soldats, vous savez. Ça s'appelle, bien sûr. Donc, il était très, très, très là-dedans, hein. Donc, je passe ma soutenance, c'est une soutenance.
Et j'explique, voilà, que Fred Astaire ne vivait pas dans un monde, dans un monde éthéré, finalement, qu'il était très présent dans ce monde, finalement. Et là, vous savez ce qu'il me dit? Donc, j'avais deux professeurs, il s'appelait Karl Vetter, c'est Michael Murphy. C'est vrai, mais c'est connu. Les artistes, ils pensent qu'à leur image, ils pensent qu'à leur intérêt, mais mais qu'est-ce que d'une laideur! Mais c'était d'une laideur! Vous savez, comment le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'ils avaient le visage complètement buriné par toute la méchanceté. Le choc! Le choc que ça m'a fait, mais le choc! Oh là là, mais comment peut-on parler ainsi? Mais comment, mais monsieur Carleter, monsieur Michael Murphy, mais ça ne vous dérange pas de vous couvrir ainsi de ridicule et de méchanceté, c'est virulent, mais c'est virulent, mais moi ça m'a fait un choc, hein, ça m'a fait un choc. Alors, faut savoir que j'ai eu 9,95 et pour 0,05, eh bien on m'a refusé le master de chant. C'était vraiment méchant dans cette université. Hein. Donc on m'a dit vous faites un recours. Donc je fais un recours au président de l'université, M. Hassan Saadot. Pour 0,05, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu me les accorder. Alors donc un recours, il m'a reproché la faiblesse d'un rapport de stage que je n'ai jamais écrit. Il me dit oui, votre rapport de stage était pas bien, alors que je n'ai jamais donné de rapport de stage. Il y a deux masters, il y a un master recherche, et un master prof. Non mais je veux dire, donc on a deux profs infects comme ça qui sont là à vomir sur les artistes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, et on a une sorte de président, je dirais, bonnet d'âne, en quelque sorte, des présidents d'université, je veux dire, c'est le cas de le dire, je veux dire, ouais. Donc, mais ce qui est grave, c'est ça, c'est que l'université de Boulogne-sur-Mer, d'une certaine manière, formate les étudiants à la détestation des artistes, mais vous vous rendez compte? Détestation de tous ces artistes, voilà, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour des associations caritatives. Mais quelle honte! Moi, je dis, mais revenez tous les artistes, on va tous aller à Boulogne-sur-Mer, et on va prendre un grand haut-parleur, on va dire, Monsieur Vetters, Karl Vetters, Mickey Merci, mais vous n'avez pas honte! Mais vous n'avez pas honte de vous couvrir d'opprobre ainsi, de vous couvrir de ridicule, mais vous n'avez pas honte, Eux, ils sont là, parce que c'est toujours les mêmes cours en plus, donc ils sont gracieusement payés à ne rien faire, et puis, en plus, ils vomissent sur des artistes qui donnent de leur temps, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes finalement, mais je trouve ça monstrueux, moi c'est un choc, hein. Alors attention, hein, il y a des profs extraordinaires, à l'université de Boulogne-sur-Mer. Non, il y a des profs qui sont très très bien. Attention, mais bon, je dirais, toutes les universités, d'une certaine manière, elles ont leur brebis galeuse. Ça, c'est inéluctable. On avait su Karl Vetters et Michael Murphy de brebis galeuse. C'est tout. Il faut accepter aussi. Partout, dans toutes les universités, les écoles, tout ça, il y a toujours des brebis galeuses. Ça, bon. Mais quand même, c'est chaud. Alors, la solution. On continue, la solution. Alors, la solution, déjà, donc, je reprends mon livre, il est là. Voilà, c'est là-dedans, La sagesse politique de Frédéric Chaloix. Alors, aux éditions Librinova. Alors, déjà, je veux dire aux gérants de discothèque, il faut promouvoir les jeunes artistes, bien sûr. Faut pas avoir honte de la chanson française. Arrêtez d'avoir honte de la chanson française. L'aide de l'État qui est là pour la création de nouveaux talents, il faut vraiment... qu'elle soit effective, pas pour des artistes reconnus, et puis je veux dire qu'on connaît depuis longtemps, des artistes bien installés, non. Il faut savoir que depuis 1996, la loi Toubon, c'est la loi Toubon, vous voyez, qui impose aux radios françaises publiques et privées de diffuser 40% de chansons d'expression française. Ouais, ça c'est la loi Toubon. Il s'inspire du modèle québécois, donc c'est même pas deux. Et je dis à Madame la ministre, t'as une médiocrité aussi ça. Mais pourquoi qu'on fait pas 80% de chansons françaises? Et les 80% de chansons françaises, pas entre minuit et 6 heures du matin. Mais arrêtez.
Mais arrêtez d'avoir honte. Mais bon. Oh, la ministre qu'on a. Oh là 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 là. La ministre qu'on a. Je veux dire, bon, c'est pas grave, hein. No comment. C'est encore plus no comment. Oui. Vous savez, moi j'étais prof en Nouvelle-Calédonie. Et donc j'étais en Australie aussi. Et j'avais une petite amoureuse comme ça australienne. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu connais comme chanson française? Elle m'a dit, ça plainte pour moi, ça plainte pour moi. Bah, c'est Bertrand, mais ça fait moins 30 ans. Ça fait 30 ans. En plus, c'était belge. Oui. Vous allez en Amérique, vous demandez la chanson française et vous dites la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras. Non mais attendez. J'ai quand même des créations françaises depuis le temps. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Le problème, c'est que ça va toujours dans un sens unique. Ça va toujours dans un sens unique. Les relations commerciales, et encore les relations commerciales, mais là, je veux dire, au niveau de la culture, finalement, on nous bombarde, alors jour et nuit de chansons anglo-saxonnes, américaines, anglaises, etc., etc. Et de l'autre côté, mais nous, ils connaissent aucune chanson française. Ça va que d'un côté. Alors, justement, c'est pour ça que je veux dire, à partir, je reprends mon livre, bien sûr, là, vous savez qu'il va y avoir les élections européennes, je vais me présenter. Donc j'ai créé une liste. Alors, si jamais ça vous intéresse de faire partie de ma liste, comme ça, qu'on donne une sorte de grand coup de pied dans cette fourmilière, voilà, qu'on imprègne de bon sens un petit peu ce monde politique complètement sclérosé, alors écrivez-moi un message privé, et dit voilà, ça m'intéresse votre projet. Pour les Européennes, on n'a qu'à créer une liste commune, et puis on va, bien sûr, et puis on va transformer, enfin, je veux dire, imposer déjà, comme j'ai dit, toutes les subventions aux vraiment des vrais jeunes créateurs, au niveau de la SACEM, qu'est-ce que je veux dire, les discothèques, les radios, tout ça, les radios, on fera passer à 80%, la télé, 80% chansons françaises. Arrêtez d'avoir honte. Mais arrêtez d'avoir honte. Arrêtez d'être français, arrêtez d'avoir honte de la chanson française. Elle est très très belle, la chanson française. En plus, moi je suis prof d'anglais, donc j'ai rien contre la musique anglo-saxonne, je suis prof d'anglais, donc moi c'est pas là. Et en plus, comme je dis, vous savez, il y a des fois les paroles, faut mieux pas comprendre, hein, parce que c'est vraiment, c'est pas très beau, hein, des fois. Voilà, écoutez, bien, surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à transférer aussi cette vidéo. Et puis voilà, écrivez-moi un message privé. Voilà, ça m'intéresse, voilà, je m'associe, puis on se présente aux Européennes, parce que si j'ai 80 personnes qui signent, j'ai droit à 3 minutes, je pourrais parler, et puis là, je pourrais expliquer aussi, parler pas mal de choses. Voilà. Merci, et puis bonne journée. Au revoir.